La proposition est passée un petit peu inaperçue. L'eurodéputé Europe Écologie Les Verts Yannick Jadot souhaite que la France supprime la TVA sur les fruits et légumes bio afin de les rendre plus accessibles financièrement aux consommateurs. La mesure, si elle était adoptée entièrement répercutée par les producteurs, aboutirait quand même à une baisse de 5,5% sur les étiquettes bio. Ça n'est pas rien. La consommation, elle, de bio, eh bien, elle décolle. En France, plus 13,5% entre 2018 et 2019. Mais il y a seulement un Français sur 10 qui mange bio au quotidien. Alors, on vous a posé la question sur la plateforme de La Quotidienne. Est-ce que ça vous semble une bonne idée de supprimer cette TVA sur les fruits et légumes bio? Évidemment, à 70%, vous êtes plutôt partant. On va voir ce qu'en pense notre invité. Philippe Henry qui va nous rejoindre. Bonjour et bienvenue Bonjour, dans La Quotidienne. Vous êtes le président de l'agence Bio, l'agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique. Êtes-vous d'accord avec Yannick Jadot lorsqu'il demande donc cette suppression de la TVA sur les fruits et légumes bio? C'est une proposition intéressante parce qu'évidemment, elle va dans le sens de réduire le prix des produits bio, dont on sait qu'il est plus cher que les produits conventionnels. Alors, il y a plusieurs leviers. Celui-là en est un. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut éventuellement baisser de 5,5%, mais c'est relativement complexe à mettre en œuvre, il faut le savoir. Baisser la TVA, ça veut dire qu'il faut demander à l'Europe l'autorisation de baisser la TVA. Donc, il y a toute une démarche à faire. Ouais. Ça peut être vertueux parce que l'Europe a l'ambition de développer la bio à hauteur de 25% en 2030. Donc, on peut très bien imaginer qu'elle décide de baisser la TVA dans tous les pays européens de 5,5%, ce serait intéressant. Juste sur ce point-là, pardon, Nathalie, ça te paraît faisable, ça, effectivement, que l'Europe prenne une telle décision? Je veux dire, si on n'est pas pressé, si on est surtout très optimiste, oui, c'est faisable. Parce qu'il faut l'unanimité des pays membres pour décider du sort de cette TVA. La France ne peut pas supprimer la TVA, ne peut pas faire ce qu'elle veut avec la TVA. Pas dans son coin, en tout cas. Ouais. Et il y a des taux, effectivement, plus bas, parce que c'est pour éviter la concurrence sur le domaine fiscal dans l'Europe. On peut faire des taux effectivement plus bas pour les aliments notamment, mais pas en dessous de 5%. Donc déjà, c'est le veto. Donc il faut l'unanimité des membres et la majorité de la Chambre européenne. Donc c'est pas gagné. L'unanimité, oui, vous voyez ce que ça veut dire. C'est pas gagné, mais voilà, on peut toujours rêver. Bon, les consommateurs que nous sommes peuvent toujours rêver. Aujourd'hui, quels sont les écarts de prix constatés entre des fruits et légumes conventionnels et des fruits et légumes bio? Alors, il y a plusieurs études, notamment d'associations de consommateurs, qui se penchent sur ces questions-là régulièrement, et c'est tout à fait intéressant. En gros, c'est 30-40% de plus cher pour le bio. Voilà. Oui, donc ça reste quand même vraiment encore plus cher. Des fruits et légumes de saison, ça va être toujours cet écart-là ou c'est pour tous les... Oui, alors les écarts peuvent varier, sont très variables. Vous pouvez avoir 10% et puis vous pouvez aller jusqu'à 60%. Mais en gros, les moyennes sont autour de 30 à 40%. Et ça s'explique entre autres parce que les rendements sont plus faibles, il y a plus de main-d'œuvre, il y a des coûts de production qui sont plus élevés. Ça te semble une bonne idée, toi, Victoire, justement, cette diminution de la TVA sur les produits bio? C'est une bonne idée, mais ce qui m'inquiète, c'est que si on dit, oui, voilà, c'est bien de privilégier, de favoriser les fruits et légumes bio. Moi, ce que je crains, c'est que du coup, ça ne favorise pas forcément notre agriculture à nous. Parce que finalement, comme en plus, on n'en produit pas tant, est-ce que bio, ça ne veut pas toujours dire local. Oui, c'est ça, c'est du bio. Alors, là, on sent que ça doit être européen. Bon, pourquoi pas. Mais est-ce que du coup, ça ne va pas être plutôt des fruits et légumes qui viennent de l'autre bout du monde ou là... Et on va en parler tout à l'heure de ces fruits et légumes qui viennent d'ailleurs. En tout cas, vous disiez, il y a plusieurs leviers. Il y a cette histoire de baisse de TVA. Il y a aussi ce chèque alimentaire dont on a déjà parlé. Oui, vous savez, au moment de la Convention citoyenne pour le climat, il y a eu plein de mesures qui ont été proposées, et notamment un chèque, en fait, un chèque alimentaire pour les familles les plus défavorisées. Et en décembre dernier, le président Macron a dit qu'il était favorable, que ça allait se faire. Alors, on ne sait pas quand, mais on parle de cette année, on parle de septembre. Ça fait au moins 2 mois qu'on dit que c'est sur le point d'être fait. De combien sera ce chèque? Vous avez des... Non, je pense que c'est très intéressant. Cette idée est très intéressante. Elle peut, contrairement à l'idée de la baisse de la TVA, être mise en œuvre à court terme. Je pense que ça sera un coup de cliquet vers vraiment l'accessibilité à tous des produits bio. Alors, il y a l'idée du chèque alimentaire. Il y a aussi la restauration collective. Il faut aussi penser que si on arrive à introduire des produits bio dans la restauration collective, ça veut dire que tous les gens qui mangent à la cantine, tous nos enfants qui mangent à la cantine vont pouvoir avoir accès aux produits bio. Il y a aussi ce levier-là. Vous voyez, il y a plusieurs leviers il faut travailler toutes ces questions. Après, tout ça c'est bien, mais encore faut-il être capable de produire suffisamment de bio. Et tant qu'à faire de bio en France, il y a Michel-Édouard Leclerc, par exemple, qui a estimé qu'on n'était pas prêt en France et qu'on n'était pas capable de produire suffisamment pour répondre à la demande. Qu'est-ce que vous voulez répondre? Bien avoir Michel-Édouard Leclerc en face de moi à l'instant pour lui dire c'est faux, monsieur. C'est faux tout simplement parce que la production augmente aussi vite que la consommation aujourd'hui en France. On a 5000 producteurs qui arrivent chaque année
en production bio. Donc on a une vraie augmentation de la production. Donc voilà, il n'y a pas d'importation supplémentaire au jour d'aujourd'hui parce que le marché se développe. Bien au contraire, il y a la production qui suit et j'espère que ça va continuer. On a 20 000 producteurs de légumes et de fruits et légumes aujourd'hui en France. Ça va continuer. Il n'y a aucune raison que ça ne continue pas. Il y a une vraie appétence et notamment pour une jeune génération d'agriculteurs qui a vraiment envie de donner du sens à son métier. Mais il y a aussi beaucoup de fruits et légumes bio venus d'ailleurs. Est-ce qu'ils sont moins chers, ceux-là, que ceux qui Alors après, sont en France vous trouvez tout. Alors c'est vrai qu'on est dans un environnement concurrentiel. Donc effectivement, vous pouvez trouver des produits bio qui viennent d'ailleurs, qui sont moins chers. D'Espagne, par exemple. Pourquoi ils sont moins chers? Il faut se poser la question. Parce que le cahier des charges est moins Non, le strict cahier des charges est exactement le même. La main-d'œuvre. Voilà, la main-d'œuvre, parce qu'il y a des pays où la main-d'œuvre coûte moins cher. Il y a des pays, il faut le dire, où les gens sont vraiment pas beaucoup payés. Et voilà. Et donc ça aboutit à des produits pas chers. Moi, je pense qu'il faut tirer vers le haut et pas vers le bas. C'est-à-dire qu'il faut que ces pays-là, les salariés soient mieux payés, et notamment les salariés qui travaillent dans les serres qui font des produits bio. Est-ce qu'on sait qui sont les consommateurs de bio actuellement en France? Parfois, on a l'image du bio bobo. Oui, alors est-ce que c'est encore le cas? Oui, traditionnellement, il y a cette image-là, évidemment, mais ça se démocratise. C'est-à-dire qu'on a, effectivement, ça s'adresse plutôt à des gens qui ont les moyens. Quand vous avez un budget très très serré, vous faites attention tous les jours et tout le temps à votre budget. Donc c'est vrai que ces gens-là consomment moins de bio. Mais ceci dit, on voit une démocratisation. C'est-à-dire dans notre dernier baromètre à l'agence, puisque une de nos missions c'est de suivre un petit peu ce qui se passe en bio, on voit une démocratisation, notamment vers des gens qui ont des revenus plus modestes et aussi vers les jeunes. Les jeunes consomment de plus en plus de bio, notamment pour des aspects environnementaux. C'est-à-dire qu'ils se posent la question. On sait bien que cette jeune génération est sensible aux questions environnementales et on en est tous très contents. Et on voit bien que voilà, ils ont envie que dans leur acte d'achat, c'est un effet sur l'environnement et ils achètent bio. Est-ce que ces achats... Pardon Alain, tu veux intervenir, vas-y. Je voulais simplement combattre l'idée reçue. Un rapport de la FAO, qui est l'organisme agricole au sein de l'ONU, disait il y a quelques années que l'humanité tout entière pouvait largement se nourrir uniquement avec une agriculture biologique. Il faut quand même en avoir conscience. Il n'est pas nécessaire de toujours traiter pour bien se nourrir et manger normalement. Il faut lutter contre le gaspillage. Et puis juste un commentaire. Moi, ce qui me fait peur dans le projet de la baisse de la TVA, c'est que cela encourage la grande distribution à réduire la marge des distributeurs, des producteurs qui, eux, ne sont pas bio et qui sont déjà dans une situation dramatique. Attention, l'idée est peut-être belle, les conséquences, peut-être pas. La crise sanitaire, elle a éprouvé les consommateurs aussi sur le plan économique. Est-ce que la vente de fruits et légumes bio résiste malgré les prix élevés, malgré cette crise? Oui, absolument. Ça a plutôt augmenté. On a vu un deuxième phénomène qui est tout à fait intéressant. On a vu l'augmentation de la vente directe. C'est-à-dire qu'on a vu les consommateurs se rapprocher des producteurs. Et c'est vraiment un signe très encourageant. Moi-même, je fais de la vente directe sur mon exploitation. J'ai plein de collègues qui le font autour de moi. Et c'est un signe encourageant. Et c'est encore un moyen de baisser le coût finalement de son alimentation bio. Parce que quand vous allez chez le producteur, vous avez moins d'intermédiaires et donc vous alimentez avec des bons produits sains pour un coût tout à fait modeste. Il va dans ton sens, hein, Jean-Sébastien, tu nous le dis souvent. La solution, elle est là. Il faut supprimer les intermédiaires, il faut de la vente directe, il faut aller au plus court du trajet entre le champ et l'assiette. Sauf qu'on ne peut pas tous le faire facilement et pour tous les produits, parce que sinon on passerait nos semaines à faire les courses. Et c'est vrai qu'on a aussi... Personne n'a jamais dit que c'était facile de sauver l'humanité. C'est vrai, c'est vrai. Mais non, mais on peut comprendre aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'autres choses à faire que de faire leurs courses. Sauf qu'en matière de restauration scolaire, par exemple, c'est absolument... Il y a des départements entiers qui sont en train de mettre en place des filières directes, d'achat direct chez les producteurs. Et ça, c'est la clé de tout. À partir du moment où on évite tous les intermédiaires, la clé, elle est là, parce qu'on va sauver l'agriculture, on va générer une agriculture qui va être raisonnée, qui va être vertueuse, et on va générer une consommation vertueuse chez des enfants, chez les travailleurs, et du coup ça va se ressentir chez soi. Ce qui est certain, c'est qu'un mouvement est en marche et qu'il y a plusieurs leviers pour rendre plus accessible le bio aux consommateurs, et c'est ce qu'on retiendra de cette intervention aujourd'hui. Merci Philippe-Henri d'être venu nous voir sur ce plateau, et nous allons à présent jouer autour du Made in France avec Jean-Sébastien.